façon au navigateur et au rythme du sommeil. Enfin, c'est pour ça qu'on a pris contact avec vous. Comme vous avez un petit peu beaucoup d'expérience. Donc, si vous pouvez vous présenter. Alors, je m'appelle Thibaut Derville, j'ai 50 ans et j'avais 48 ans quand j'ai fait la route du Rhum il y a 2 ans. Donc pour réussir dans une aventure comme celle-là, c'est sûr qu'il faut se préparer à peu dormir, puisqu'on peut pas beaucoup dormir. Pour vous donner une idée, j'ai dormi, sur les 23 jours où j'étais en mer, j'ai dormi une moyenne de 2h30 par 24 heures. En sachant que les 40 dernières heures, j'ai pas dormi du tout. Donc ça demande un tout petit peu d'entraînement, ça demande aussi pas mal de volonté. Alors pour m'entraîner, j'avais eu la chance d'être suivi par des spécialistes du sommeil et ça s'est passé en fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est que pendant 4 mois, j'ai tenu mon agenda du sommeil. C'est-à-dire que chaque fois que je m'endormais, je notais l'heure à laquelle je m'endormais et je notais l'heure à laquelle je me réveillais. Et que ce soit dans mon lit la nuit, comme tout le monde, que ce soit quand j'étais en train que je m'assoupissais pendant un quart d'heure, ou une demi-heure, ou 1 heure, que ce soit où que ce soit. Et je notais également toujours, quand je me réveillais, même un micro-réveil. C'est comme ça que j'ai découvert que toutes les nuits, quoi qu'il arrive, je me réveille à 4 h du matin, entre 4 h et 4 h 15. Donc, même si je me suis couché à 2 h du matin, même si bon voilà, et donc je me réveille toutes les nuits, je fais un micro-réveil, hop. S'il y a un cambrioleur à ce moment-là, c'est pas bon pour lui. Juste après, c'est excellent. Et donc, ça, c'était la première chose, donc l'agenda du sommeil, qui a permis de déterminer qu'en gros, j'étais un gros dormeur. Un gros dormeur, mais plus par petites périodes que par très longues périodes. Ensuite, je savais aussi que j'avais une faculté, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais moi j'ai la chance de pouvoir le faire, de m'endormir très facilement, où que ce soit. Quand je suis dans un taxi pendant un quart d'heure, je dors un quart d'heure. Et puis j'ai aussi beaucoup voyagé, donc j'ai l'habitude des décalages horaires et de ces choses-là, de me rattraper. Et en fait, je reviens très vite dans le bon rythme. Donc, première chose, agenda du sommeil. Deuxième chose, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un test Holter, H-O-L-T-E-R, qui consiste à mettre des électrodes un peu partout ici. Je vous montrerai une photo si ça vous amuse. Et à les porter pendant 24 heures. Donc je suis allé au CHU de Lille un matin, on m'a posé les capteurs, les sondes, et puis je suis rentré au bureau, et puis j'ai travaillé toute la journée, et puis le soir j'ai fait comme si de rien n'était, je me suis couché, j'y suis retourné le lendemain matin à 10 h pour qu'on me les retire. Évidemment il y a eu quelques problèmes, parce que notamment en voiture, quand on conduit avec ces trucs-là, j'ai failli provoquer des accidents affreux, parce que les gens quand ils me voyaient soit les doubler, soit au feu rouge, et il y a la femme de ménage qui était habituée à venir faire mon bureau tous les soirs, qui est rentrée dans mon bureau, qui a refermé la porte, qui était à moitié évanouie en disant « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Bon, donc c'était assez drôle. Sans parler de mes fils quand ils m'ont vu le soir ici, qui ont hurlé. Parce que c'est vrai que c'est pas beau. Ce test a permis de déterminer mes phases de sommeil. Et donc à partir de là, à partir de l'agenda du sommeil et ce test, on a pu déterminer qu'il y avait des moments où je m'endormais plus facilement que d'autres et des moments où je ne m'endormais pas. Donc, par exemple, je sais très bien qu'à 10 h du soir, je suis capable de m'endormir, très vite. Mais si 11 h, 11 h 30, je ne vais pas m'endormir. Donc, il faut là que j'attende minuit et demi ou 1 h du matin pour m'endormir. De même qu'on sait qu'à 14 h, je peux dormir facilement, comme tous les Français. Par contre, à 15 h, c'est plus tellement la peine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les portes du sommeil. C'est-à-dire que ça permet de savoir à quel moment on a plus de facilité à s'endormir. Donc dans mon bateau, j'avais affiché mes portes du sommeil, ce qui fait que je savais à peu près à quelle heure ça ne servait à rien d'aller me coucher. De toute façon, bon. Sauf que, je vais y revenir parce que quand on est vraiment crevé, on dort. Et puis la troisième chose, c'est que j'avais appris à dormir par tranche de 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? Parce qu'en fait, au bout de 20 minutes, on a récupéré l'essentiel de l'énergie. Alors 20 minutes, ça peut paraître très faible, mais il faut se souvenir que nos ancêtres, les
premiers hommes dormaient pas plus de 20 minutes parce qu'il fallait éviter que le feu s'éteigne. Puis il y avait les bêtes sauvages. Donc c'est depuis qu'on a le chauffage central à l'électricité qu'on roupille comme... hein. Donc apprendre à dormir 20 minutes. Alors j'ai fait ça pendant une semaine en mer tout seul. Et en ayant également au poignet un bracelet enregistreur et fixé sur le mât du bateau un autre bracelet enregistreur. C'est-à-dire que il y avait